digitale et humaine. Digital tout seul, on n'a pas beaucoup de valeur. Entreprise humaine bien sûr, mais il va falloir maîtriser de plus en plus le digital pour que le digital ne prenne pas les décisions à la place de l'humain. Apprendre tout au long de la vie, donc résolument apprendre. Apprendre bien sûr, c'est le but, la finalité, et il va falloir continuer à former, mais peut-être rééquilibrer la formation formelle et l'apprentissage par le faire et par les communautés. Un peu le métier, mais de plus en plus les compétences. Les métiers vont durer, mais c'est ce qu'on va mettre dedans, et donc les compétences qui va beaucoup bouger dans les prochaines années. Orange a une actualité très riche avec des acquisitions, Orange Bank, des rachats dans la cybersécurité. Donc comment toutes ces actualités ont un impact sur le L&D et les métiers RH formation? Le digital nous permet maintenant d'aller sur des terrains très complémentaires de notre cœur de métier, qui reste le réseau, mais à partir duquel on peut aller très loin dans l'accompagnement de nos clients. Notre défi en tant qu'équipe en charge du learning et développement, c'est d'anticiper les besoins futurs de nos clients et donc des collaborateurs qui seront au service de ces clients. Alors justement, on parle beaucoup d'approche par compétences. Vous avez décidé de faire de l'entreprise apprenante un des piliers de votre stratégie. Pourquoi ce choix? L'entreprise apprenante, c'est à la fois miser sur des salariés qui ont envie et qui sont acteurs, miser sur un management qui croit fondamentalement au développement. Je pense qu'on demande beaucoup aux managers. Ils ont un rôle crucial aujourd'hui et demain. Pour nous, l'enjeu, c'est de créer une dynamique qui permette à l'ensemble des salariés d'avoir accès au maximum de dispositifs pédagogiques pour pouvoir être au même rythme de développement que les managers. À l'échelle d'un grand groupe comme Orange, on ne peut pas être dans un mode où il y a certains qui pensent ce qui doit se développer et puis les autres qui agissent. C'est des communautés animées avec des spécialistes de la pédagogie qui mettent leur savoir-faire au service des équipes. L'entreprise apprenante, c'est cette capacité à créer un environnement qui favorise l'apprentissage en continu. Quelle est la place du digital learning dans l'entreprise apprenante? Je crois beaucoup au digital en ce qu'il peut permettre de donner accès au plus grand nombre. Maintenant, je pense qu'il faut regarder bien sûr par rapport à chaque fois aux objectifs quelles sont les solutions les plus adaptées et de construire de plus en plus de dispositifs modulaires qui permettent de répondre à la fois aux besoins du business et puis au rythme de l'apprenant. Et c'est là où des professionnels comme vous peuvent nous apporter beaucoup dans le design de ces parcours d'apprenants. Vous, vu de votre perspective et des entreprises que vous accompagnez, qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage en situation de travail? Est-ce que c'est une mode? Alors je pense que non, c'est pas du tout un effet de mode. En fait, on sait depuis des milliers d'années qu'on apprend en faisant. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on utilise le numérique dans la formation. Aujourd'hui, les gens vont aimer pratiquer et avoir des espaces collectifs, soit en co-développement entre pairs, soit avec un coach, un LDM par exemple, ou un manager, un accompagnateur. C'est une tendance de fond qui va se développer, mais qui par contre va nécessiter un accompagnement et une maturation également. J'aimerais avoir votre point de vue sur l'approche par les compétences. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises, vous qui avez l'occasion d'en côtoyer de nombreuses? Les collaborateurs adhèrent à l'approche par compétences et sont très en attente de pouvoir se projeter, pouvoir dire moi en tant qu'individu où j'en suis aujourd'hui en termes de compétences, quelles sont les compétences qu'on attend dans mon métier, à quel niveau, comment vais-je pouvoir les acquérir. Souvent on le fait au moment où on se reconvertit et c'est quelque chose qu'on pourrait faire tout le temps. De même qu'on pourrait apprendre tout le temps, il ne faut pas apprendre que quand on est dans un moment de changement de poste ou de changement de métier. Les outils d'autodiagnostic, d'auto-évaluation fonctionnent très bien pour ça, parce qu'ils permettent justement de se projeter et d'avoir un peu de visibilité sur ce vers quoi on veut aller. Pour vous, quelles sont les nouvelles compétences et les nouvelles postures des métiers du learning à l'heure de l'entreprise apprenante? Comment ces métiers-là vont évoluer? Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a vraiment des perspectives pour tous les acteurs du learning et du développement dans les prochaines années. C'est important d'apprendre aussi des nouveaux entrants qui nous apportent un regard nouveau, des pratiques nouvelles. On a à apprendre en termes de tout ce qui est UX, design thinking, dans la conception amont de nos parcours. On a aussi bien sûr à intégrer le meilleur de la technologie avec un regard critique au sens l'utiliser à bon escient.
Je suis optimiste pour la fonction de learning et développement. Je suis optimiste aussi sur voilà, l'intelligence collective. Je pense qu'on a les hommes et les femmes, on a les technologies qui peuvent nous permettre de servir nos clients, continuer avec nos clients à les accompagner dans leur quotidien. Merci beaucoup Elisabeth pour cette interview, de vous être prêtée à cet exercice. Je retiens l'importance de l'approche par compétences pour motiver chaque individu à être apprenant. Et donc merci pour ce partage et à très bientôt. Au plaisir, merci Laure Assembly.